Alors bonjour, mon nom est Martine de Beaulieu. Je suis présidente fondatrice d'Émergence Leadership, mais surtout passionnée d'innovation et de changement. Alors, ce qui fait qu'en 2017, j'ai créé les cercles d'innovation et d'excellence en leadership pour pouvoir permettre à des cercles de leaders, à des groupes de leaders, de gestionnaires, de dirigeants, de passer vraiment à un autre mode de fonctionnement. Changer, par exemple, leur mindset pour travailler beaucoup plus avec les outils de l'intelligence collective que de travailler en mode silo. Alors, je vous explique un tout petit peu pourquoi j'ai bâti ces cercles-là et comment ça fonctionne et qu'est-ce qui en ressort finalement de l'exercice d'un cercle en organisation ou en interorganisation. D'emblée, il faut savoir que pour s'inscrire dans un cercle d'apprentissage, il faut savoir que ça passe par une transformation personnelle. Alors, c'est ça qui va permettre au cercle de grandir parce que chacun des participants va avoir décidé, va avoir choisi vraiment de passer aussi à une belle transformation personnelle. Alors, comment vois-tu le monde? Comment on voit le monde? Comment on perçoit le monde? Comment on interprète le monde? C'est une des choses, je crois, qui est la plus importante dans ces cercles-là, la chose qui est le plus observée dans tout ce qu'on peut faire à l'intérieur des semaines d'apprentissage que nous réalisons dans l'exercice des cercles d'innovation. Et sachez d'emblée que le monde qui est à l'intérieur de nous, les images du monde que l'on porte en nous, ben c'est ce qui nous a façonnés, c'est ce qui nous façonne encore, et c'est ce qui façonne notre regard qu'on porte vers l'extérieur, mais aussi ce regard qu'on porte vers l'intérieur, à l'intérieur de nous-mêmes. Imaginer le futur et créer l'avenir. Alors, dans ces cercles-là, on apprend à innover, à faire en sorte qu'on puisse voir les choses différemment de comment on les voit déjà. Donc, faire comme si, imaginer de nouvelles façons d'être, d'agir et de penser, ça modifie de façon magistrale nos comportements avec les autres, nos attitudes et surtout les résultats que nous obtenons par la suite dans nos projets en collaboration avec les autres. Mettre l'intelligence humaine et collective au service d'un projet plus grand que soi, chaque leader, chaque participant, professionnel, gestionnaire, amène avec lui un projet qui lui tient à cœur. Donc, on observe encore une fois qu'est-ce que ce projet pourrait permettre comme transformation, comme évolution dans son service, dans son organisation ou pour le dirigeant, le leader lui-même. En sachant que le fait de contribuer à un projet plus grand que soi, ça détourne aussi notre regard et ça amène une valeur beaucoup plus grande dans la société, dans nos communautés. Ça nous sort un petit peu de ce que l'on vit bien souvent pour mettre finalement nos talents plutôt au service des autres, de la communauté et de l'équipe. D'emblée, savoir que l'apprentissage par l'expérience en groupe restreint multiplie de 5 à 6 fois nos connaissances. Alors, c'est incroyable à la suite seulement d'un cercle, une demi-journée, ce que ça peut produire comme, je dirais, comme surprise chez les participants de voir finalement tous les apprentissages qui surgissent de minute en minute du fait qu'on soit ensemble à partager des défis, des challenges et qu'on soit là pour s'entraider, pour vraiment apporter sa valeur aux autres et aller voir que finalement sa vulnérabilité devient même une très grande force quand elle est mise à son service, mais quand elle est mise aussi au service du collectif. L'innovation sociale et relationnelle favorise la création de valeurs, et unifie les différences. Dans un cercle, on apprend à travailler avec le et non pas le ou. Il y a plusieurs années, j'avais eu cette expérience avec un collectif de coachs où est-ce qu'on pouvait voir toute la puissance de prendre les choses, de les observer et de prendre le bon dans chacune des choses et de l'ajouter à l'activité, de l'ajouter dans notre programme plutôt que de choisir entre ça et ça, qui crée souvent plus de division et de résistance encore. L'innovation sociale nous permet, au fond, de voir que ce qui compte pour soi, ça compte aussi pour le bien commun, pour le bien des autres et pour la société. Et bien sûr, l'innovation relationnelle, ben, c'est ça qui crée les interactions entre les individus. C'est ce qui fait qu'on contribue à une société meilleure. C'est quand on observe notre façon d'interagir et de se relier aux autres. À l'inverse, on maintient plutôt
de la distance, on reste plutôt sur nos mécanismes de défense, etc. Donc, voilà une autre belle valeur euh, que nous, que nous pouvons retenir, récolter, pardon, de ces cercles-là. Pourquoi les cercles? Bien voilà. Donc, pour voir autrement, faire ce qu'on croyait impossible, une nouvelle réalité. En fait, on ne va pas changer si on n'estime pas ou on n'apporte pas un jugement de valeur plus grand sur quelque chose d'autre. Parce que l'énergie va là où on met notre attention. Alors, si nous souhaitons accéder à une réalité nouvelle, bien sûr, il faut voir la réalité présente, de quoi elle est constituée. Alors, il est certain que plusieurs de nos jugements, de nos a priori, de nos croyances, de notre façon d'interpréter le monde nous empêchent d'accéder à cette nouvelle réalité. Mais à partir du moment où on y met une part de positivisme, de voir que c'est possible, et comme je disais tout à l'heure, qu'on amplifie les choses qui fonctionnent bien pour les rendre encore plus euh, pour les valoriser davantage, pour les rendre encore plus effectives, bien, voilà que ça transforme progressivement vraiment nos mindsets qui sont parfois un peu plus négatifs, pessimistes. Donc, voir ce qui est possible, on y va, on expérimente, on risque et on ose. Participer au changement, bien, ça laisse une empreinte durable. Les gens qui s'inscrivent dans les cercles veulent vraiment contribuer et donner de leur valeur pour leur environnement, leur milieu et pour la société aussi en général. Le coaching collaboratif, un puissant levier de changement. Je vous explique dans 2 minutes comment on fonctionne pour partager, innover, expérimenter de nouvelles façons de penser, d'être et d'agir pour changer sa vision du monde. Souvent, les gens pensent que c'est pas possible de changer ou on ne peut pas changer, mais c'est que finalement, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter pour voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui se passe que je n'arrive pas à transformer cette idée de rendre possible les choses? Et souvent, c'est qu'on répète, on rejoue et on réplique nos schémas du passé, nos patterns. Alors, se créer un nouveau schéma va amener systématiquement de nouveaux conduits neuronaux et va engranger une énergie même nouvelle dans son quotidien. La façon dont on fonctionne, en fait, c'est qu'on amène ça dans un cheminement à travers 7 grandes étapes. En l'espace d'une demi-journée ou un peu moins, on est capable d'aller explorer un sujet, un thème qui tient à cœur à notre participant. Et celui-ci agit au nom de tous les autres et pour que on puisse réaliser ensemble une réalité nouvelle, accéder à une part d'innovation. Ben, il faut passer par 7 grands moments. Donc, le premier, on explique, hein, on forme avant de pouvoir débuter un tel exercice. On parle de son enjeu, on est capable de le résumer, de le nommer. Ensuite, les collègues arrivent à refléter ce qu'ils ont ressenti en entendant le collègue nommer son enjeu, son challenge. Ensuite, on explore avec des questions ouvertes comment on pourrait faire émerger de nouvelles possibilités chez celui qui a choisi de présenter sa situation, son challenge. Par la suite, il y a une demande, hein. On a un pacte à faire ensemble, puis s'entendre sur est-ce que c'est vraiment ça qui est au cœur du projet de notre leader? Est-ce qu'il nous dit vraiment quelque chose qui va vraiment changer le cours des choses pour lui? Sinon, on l'aide à transformer sa demande. Ensuite, là, on passe à la partie exploratoire, expérimentale, où on vient faire comme si. On vient vraiment innover, créer, changer quelque chose. Et c'est le participant qui va décider ensuite, à la séquence 6, qu'est-ce qui est bon pour lui? Parce que c'est important que ça vienne de son fort intérieur, de ce qui va le permettre de se projeter dans le futur et de transformer finalement ses modèles d'action, son mode opératoire. Et ensuite, bien sûr, il y a la récolte que tout le monde vient faire et il se révèle bien souvent, très rarement, on peut penser que personne n'apprend dans ça. Donc, au contraire, il se révèle toujours une connaissance ou une habileté nouvelle qu'on est venu affiner, raffiner. Et même, ça nous suit entre les sessions, ça nous suit et ça nous permet, tous les participants ensemble, ça leur permet de pouvoir continuer à faire œuvrer ce qu'ils ont appris dans un cercle.
Les 6 talents du leader synergiste. Alors, ce qui est intéressant dans notre parcours, on a travaillé un parcours où est-ce qu'on vient vraiment travailler 15 grandes compétences en leadership pour que chacune des compétences soit raffinée pour le leader. Alors, 6 grands talents pour arriver à un leadership beaucoup plus intégré. Donc, on devient vraiment un leader capable de jongler avec une synergie d'équipe par cette incarnation de ces 6 talents. Alors, le premier, bien sûr, on va parler du collaborateur, celui qui crée de la valeur en réseau, qui mobilise son équipe autour d'un projet commun, un projet collectif. Ensuite, on a le chercheur qui, lui, va remettre en question les choses, puis lui va amener vraiment, il va vouloir optimiser le processus. Donc, c'est un peu celui qui joue le rôle du coach dans son esprit pour vouloir transformer nos modes de pensée, les processus. Ensuite, il y a stimuler l'émergence d'idées nouvelles avec, pardon, excusez-moi, je veux juste avec l'innovateur, je m'excuse. Alors, lui, il vient stimuler l'émergence d'idées nouvelles, puis il vient transformer ça dans des projets concrets. Alors, on veut que ça se réalise. Il y a du pragmatisme dans ces cercles-là. Il y a de la sensibilité, de la profondeur, mais il y a aussi du pragmatisme. Ensuite, bien, on vient diffuser une culture d'excellence. Alors, l'idéateur, lui, il veut mettre ses idées au service d'une vision partagée, hein, une vision où tout le monde adhère. L'éveilleur, quant à lui, il va vouloir faire évoluer les consciences, amener les acteurs à se révéler vraiment à leur plus haut potentiel. C'est le leader de sens, en fait. Ensuite, le dernier, le libérateur, ce leadership-là va être plutôt ça va être important pour lui de générer de la confiance et favoriser l'autonomie et l'autogestion dans les équipes. Alors, ces 6 talents-là, on les aborde au cours des sessions d'une façon où ça devient plutôt agile et souple de pouvoir jongler, de jouer avec ces talents pour en faire un leader beaucoup plus complet. Donc, comment ça fonctionne? On explore avec qu'un participant, il y a une situation qu'il est volontaire, lui, qu'il est OK de partager. On a 4, 5, 6, 7 participants qui viennent accompagner, agir en entraîneur-coach, agir vraiment comme le coach, finalement, c'est ce que je vous disais. Puis, il y a un master coach qui est là pour accompagner toute l'équipe en entier pour développer vraiment un savoir beaucoup plus pratique, applicable dans le quotidien, mais surtout qui s'imprègne dans l'intelligence vraiment collective de l'équipe, du groupe qui ont choisi d'être ensemble. Alors, il faut porter une attention ici qui est importante, c'est que ces cercles-là se font avec des leaders, des groupes de pairs. Donc, c'est avec des gens qui vivent, fait, un niveau de difficulté qui peut être semblable, mais c'est pas juste la difficulté, à un niveau où est-ce qu'on veut prendre de l'expansion avec son talent, on veut maximiser son potentiel. Si vous avez des questions, je serais vraiment, vraiment ravie de pouvoir vous y répondre. Ce webinaire-là, vous pouvez l'avoir, comme je vous disais, dans votre organisation. Il suffit de nous appeler. Et enfin, alors sachez que c'est disponible dès le moment où vous avez envie de le faire dans votre organisation. On peut faire aussi une expérience d'1 heure avec une équipe pour voir de quoi il s'agit. Nous aurons une formation certifiante aux démarches d'intelligence collective qui va démarrer à l'automne 2024, 2 niveaux de formation pour accéder vraiment à tous les outils de l'intelligence collective. Alors, pour moi, je serais ravie de pouvoir vous rencontrer, répondre à vos questions. Et écoutez, ce webinaire, il était très bref, très court, mais du moins, j'espère qu'il vous aura donné un tout petit peu d'informations pour mieux comprendre ce que nous réalisons dans nos cercles d'innovation et d'excellence en leadership chez Émergence Leadership. Nous avons une belle équipe de coachs qui est déjà prêt et disponible à pouvoir vous offrir un accompagnement qui se démarque par le volet hautement relationnel, hautement humain et hautement rigoureux aussi pour pouvoir amener vos équipes, vos individus à leur plus haut potentiel d'atteindre. Merci.